Bienvenue dans Politis. Le Congo est en quête de leadership. Il se pourrait bien qu'il se retrouve sur le campus. Le mouvement des Colibri Students est là pour prouver que la jeunesse congolaise ne doit pas être perçue comme une charge, mais comme un puissant vecteur du changement économique ici en République démocratique du Congo. Ces collectifs est le fer de lance d'une véritable révolution de mentalité. Il traque les obstacles, pousse à l'innovation et demande de compte sur le financement des idées neuves dans notre pays, de la salle de cours au monde des affaires. Nous allons découvrir ensemble dans votre émission Politis comment des Colibri Students est en train de redessiner l'horizon de possibilités de toute une génération. Nous avons le plaisir de recevoir sa coordinatrice qui est déjà avec nous sur ce plateau, qui fait déjà à son entrée. Madame la coordinatrice, bonsoir et bienvenue dans Politis. Merci, monsieur Gaston. Avant de commencer, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va, j'espère que nous allons passer des très bons moments ensemble. Je l'espère aussi. Prenez place. Merci. Voilà, avant de commencer, nous allons parler de votre mouvement et sa mission. Pour commencer, comment est né du mouvement Colibri et les pourquoi? Alors, le mouvement Colibri Student est né d'une idée collective, comme vous le savez tous, par son symbole déjà, colibri. C'est un petit oiseau qui, par la légende colibri, elle rencontre que les petits oiseaux, lors d'un incendie, n'a pas croisé les bras, si je peux le dire comme ça. Il s'est décidé de faire sa part en allant prendre des gouttelettes d'eau pour éteindre le feu. Alors nous nous sommes inspirés de Pierre Rabhi qui a aussi qui a initié le mouvement Colibri en Algérie. On s'est dit pourquoi pas, nous en tant qu'étudiants, aussi former un mouvement des étudiants qui pourront être conscients de faire leur part. Comment le mouvement des Colibri fait sur la situation des étudiants ici en République démocratique du Congo? Alors, nous remarquons déjà que dans la situation des étudiants en République démocratique du Congo, qu'il y a une incohérence entre la formation apprise et la réalité de l'emploi du marché, c'est-à-dire que dans la vie professionnelle. Alors, de Colibri Student, chaque jour fait en sorte que ces étudiants qui viennent ou adhèrent à ce mouvement aient de compétences et les capacités qu'il faut pour pouvoir faire face à cette vie professionnelle. Alors, vous œuvrez dans un monde où on parle plus politique. Est-ce que des Colibri n'est pas un mouvement politique ou vous êtes apolitique? Nous sommes totalement apolitiques, mais nous restons citoyens, c'est-à-dire que nous sommes quand même citoyens. S'il faut parler de l'éveil patriotique, parce que c'est notre pays, on parle de l'éveil patriotique, on enseigne les étudiants à aimer le pays, mais nous sommes totalement apolitiques. Qui est derrière Colibri Student? Les étudiants sont derrière Colibri Student. Là, peut-être vous avez de partenariats. Quelle stratégie vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir trouver de partenaires, puisque vous parlez des financements, si avec le moyen, par exemple, comment vous faites? Alors, en tant que coordonnatrice déjà, il faut beaucoup de courage pour pouvoir affronter les institutions, par exemple, parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un derrière nous, sinon on aura une mainmise, c'est-à-dire qu'on n'aura pas notre liberté d'expression comme il le faut. On sera contraint de faire c'est que la personne ou cette institution nous oblige de faire. Alors nous, en tant qu'étudiants, nous nous sommes dit pourquoi ne pas être autonome, mais cela ne veut pas dire qu'on n'accepte pas tout partenariat par rapport aux institutions ou autres. Nous sommes ouverts, nous allons vers les institutions. S'il faut proposer aux institutions de nous aider, on dépose des lettres, on suit la procédure qu'il faut et ces institutions, s'ils acceptent, on travaille avec eux. Quelle relation avez-vous avec le ministère de la Jeunesse, par exemple? Oui, avec le ministère de la Jeunesse, je pense que déjà, nous étions allés à une consultation avec Madame Grace Coutinho, mais malheureusement, ces jours-là, on n'a pas pu voir
Madame Grace Coutinho, mais par rapport à la relation qu'on a avec le ministère de la Jeunesse, comme vous le savez, déjà le ministère de la Jeunesse travaille en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse. Nous, en tant qu'une structure complètement indépendante, nous ne voulons pas adhérer au Conseil national de la jeunesse, mais nous souhaitons travailler en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Pourquoi vous ne voulez pas adhérer au niveau du CNJ? On ne veut pas adhérer au niveau du CNJ, c'est pas pour une raison, je ne sais pas, c'est pas pour une raison en mal, mais on trouve que si nous, en tant que Colibri, vu que nous faisons notre part... Vous n'avez pas la même philosophie, pas la même vision? Déjà, en tant que CNJ, je pense que la vision du CNJ, c'est aussi l'épanouissement de la jeunesse et aussi son développement. Oui. Nous aussi, c'est pareil. Donc, je pense que si le CNJ choisit, par exemple, de nous accepter comme en tant que mouvement pour adhérer, pourquoi nous allons refuser? Mais nous, actuellement, on vise travailler directement avec le ministère de la Jeunesse. Si aussi le ministère de la Jeunesse nous orientait à travailler avec le CNJ, pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a vu le nouveau comité de CNJ, vous avez parlé tout à l'heure là que vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas au sein de CNJ. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous n'êtes pas encore approché? Si le CNJ vous approche, vous allez quand même avoir une table autour de ça pour parler de votre adhésion? Oui, il serait très facile pour nous, personnellement, d'avoir une voix entendue au CNJ, parce que je suis en contact avec le secrétaire national du CNJ, déjà exécutif, pardon, M. Roberto, avec qui j'ai parlé. Et il m'a demandé aussi de venir en consultation pour qu'on puisse voir comment faire pour être en partenariat si on était d'accord. Donc ça serait vraiment très facile pour nous de pouvoir être en collaboration avec le CNJ. Vous venez de parler des consultations du ministère, au sein du ministère de la Jeunesse. Vous y croyez à ces consultations? Bon, pas trop. Je m'explique, parce que les problèmes des étudiants ou de la jeunesse congolaise est déjà connu de partout. On crie chômage, on crie problème, on crie instabilité. Donc je pense que les consultations, ce n'est pas une mauvaise chose, mais Madame Grace Coutinho ne va pas atteindre les jeunes qui sont jusqu'au village pour pouvoir les consulter. Mais si elle arrivait à produire quand même un bon résultat de ces consultations, c'est là que nous allons dire qu'elle a réussi pour le moment. Nous espérons que Madame Grace Coutinho, par ces consultations, elle aura réglé quelques problèmes face à la jeunesse. Frustré après avoir ne pas être reçu par Madame la ministre de la Jeunesse? Non, nous ne sommes pas frustrés, nous sommes habitués. Habitués? Oui, à attendre. Habitués comment? Je vous explique, parce que ce n'est pas la première fois qu'on va vers un ministre ou vers une institution quelconque. Donc je dirais que j'ai dû former mes collaborateurs à être patients. Parce que ce n'est pas parce que la ministre de la Jeunesse nous a pas réussi qu'elle a fait exprès ou quoi que ce soit. Certainement, elle avait d'autres personnes à recevoir et nous croyons que prochainement, elle va nous recevoir sans problème. D'accord. Tout à l'heure, on parle maintenant de financement et entrepreneuriat. Vous avez organisé une conférence sur l'accès au financement. C'était quoi déjà les résultats en convoquant cette conférence? D'accord. Alors notre conférence déjà qui avait comme thème accès au financement des jeunes entrepreneurs, mythe ou réalité, parce qu'on se disait qu'il y avait de milliers de conférences qui parlaient des financements par-ci, par-là, mais est-ce que ces financements est une réalité ou est-ce que ces financements est placé pour une certaine case de la jeunesse ou c'est pour tous les jeunes? Alors nous avons conclu pour notre conférence que le problème, ce n'est pas le financement. Le problème, c'est la procédure, la préparation des jeunes face à ces financements. Parce que oui, on a reçu l'ANADEC, on a reçu la ZELCAF, on a reçu beaucoup d'institutions, on a reçu l'ANAPI avec Madame Mireille, on a reçu Madame Boussa pour la ZELCAF. Donc on a reçu vraiment beaucoup de... Il y avait aussi un APEX. Oui, exactement. Pour dire que
Et ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit que ce n'est pas le problème du financement, mais comment ces jeunes élaborent leur plan d'affaires, comment ces jeunes viennent auprès de ces institutions pour demander le financement, parce que ça aussi définit la crédibilité de votre projet. Donc si on peut parler de ce que vous avez tiré comme leçon, ça veut dire que la jeunesse congolaise n'est pas encore à mesure de faire un bon projet de financement. Non, je disais qu'il y a cette préparation qu'on doit apporter à la jeunesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement dire à la jeunesse que les financements n'existent pas, mais il faut préparer la jeunesse à ces financements. Voilà, le préparer, à savoir comment élaborer un plan d'affaires, parce qu'on peut financer le jeune, mais aujourd'hui on remarque que lorsqu'on finance un jeune, après il se met à faire ce qu'il ne devait pas faire avec l'argent du financement, alors que s'il a un guide, il a peut-être cette institution qu'il a financée, qui lui suit de près, je pense que le résultat sera un peu plus concret. Les financements, c'est notamment avec des banques. Quel est votre constat ici en République démocratique du Congo? Il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent, ils ont des projets, mais ils n'ont pas l'accès au financement à travers des banques. Alors, pour être vrai, l'implication de la banque face à ce problème reste faible, mais progressivement, on remarque que la banque est en train d'être en partenariat avec des incubateurs et tout. Donc, on a cette foi qu'avec le temps, et on implore aussi que cela ne soit pas seulement limité à une sphère de personnes, et que la jeunesse profite aussi, parce que dans le pays ailleurs, les banques sont ceux qui ressourcent la jeunesse quand ils veulent commencer un projet, quand ils ont une idée. Donc je pense que pour nous, peut-être que c'est d'abord faible, mais progressivement, comme on le remarque actuellement, il y a maintenant des partenariats avec d'autres incubateurs. On espère aussi qu'avec le temps, ça sera plus facile et plus accessible. Voilà. Quelle solution proposent des Colibri Student pour établir le pont entre la jeunesse qui est dans des propositions des projets, mais qui manque de financement à travers des banques? Qu'est-ce que vous proposez en tant que mouvement des étudiants? Alors, nous proposons déjà des ateliers de formation, où on va apprendre aussi aux étudiants à élaborer un plan d'affaires comme il le faut. Comme ça, quand l'étudiant viendra dans cet atelier, il sera capable d'élaborer son plan d'affaires, il sera capable de savoir les étapes qu'il faut pour avoir un projet qui sera rentable et aussi accepté. Et aussi, nous proposons une banque d'idées, c'est-à-dire dans chaque université où nous sommes implantés, il y a une banque d'idées, c'est-à-dire une caisse qui réceptionne les projets et les idées des étudiants, de sorte que lorsqu'on aura besoin de trier les idées qu'il faut, on ira vers cette banque pour pouvoir se ressourcer. On va parler maintenant de l'avenir de la jeunesse et surtout des étudiants. Il y a des décalages fréquents entre la formation et l'emploi. Quel lien établissez-vous entre la formation et l'emploi de jeunes? Alors, déjà que nous connaissons que notre système éducatif ne nous facilite pas, parce qu'on remarque que le système reste théorique, il n'y a pas de la pratique, ce qui fait que lorsque l'étudiant est diplômé, il se retrouve dans le secteur informel directement. Pourquoi? Parce que il n'a pas cette capacité ou ces compétences qui peuvent l'aider à mieux être accepté dans le monde professionnel. Donc nous, en tant que mouvement universitaire, nous militons aussi et nous militons à ce que l'étudiant, dès qu'il quitte sa sphère d'être diplômé, que, mis à part cette formation qu'il a reçue, nous renforçons la formation pour qu'il puisse avoir les capacités qu'il faut pour son domaine précis, parce que le mouvement n'est pas seulement un mouvement pour les entrepreneurs. Nous avons des artistes dans le mouvement, c'est de l'Académie de Beaux-Arts, nous avons des architectes, nous avons les avocats, le jury et le juridique. Donc, c'est-à-dire que le mouvement est ouvert à tous les étudiants de tous les domaines confondus. Voilà. Quel rôle la jeunesse congolaise constitue dans le développement de notre pays? La jeunesse congolaise a un rôle très majeur dans le développement de notre société. Si nous savons que déjà la jeunesse contient de 64 000... avec une forte démographie. Vraiment. Et si la jeunesse ne prend pas conscience de cela, on risquerait d'avoir
dans l'avenir, pas de précurseur qu'il faut, parce que vous êtes journaliste aujourd'hui, mais vous ne le serez pas demain. Il doit y avoir quelqu'un pour vous remplacer. Je suis peut-être coordonnatrice, mais il doit y avoir quelqu'un pour me remplacer, que ce soit pour le ministre, que ce soit pour les avocats. Donc la jeunesse joue un rôle très crucial. Si la jeunesse n'est pas consciente de cela et que on ne fait pas ce qu'il faut pour la jeunesse, on risque de perdre l'avenir. La jeunesse, vous avez parlé du système éducatif ici en République démocratique du Congo. Êtes-vous favorable à ces systèmes LMD? Il y a beaucoup d'étudiants, nous enregistrons beaucoup de plaintes des étudiants qui se plaignent que ces systèmes ne favorisent pas à ce que la jeunesse puisse se retrouver demain. Exactement. Que pensez-vous de ces systèmes LMD? Alors, moi, en tant qu'étudiante aussi, je me dis le système LMD n'a pas un grand problème parce que nos autorités ont juste voulu nous donner la possibilité d'avoir un même niveau avec ceux qui ont une formation LMD, c'est-à-dire que ces diplômes-là allaient nous permettre au moins d'être acceptés ailleurs parce qu'on a le même système. Mais après, la pratique du système ici en RDC ne se fait pas comme il le faut parce qu'on remarque que dans le système LMD, l'étudiant est au centre de son apprentissage. Oui. C'est-à-dire que l'étudiant doit apprendre à faire des recherches. Il doit apprendre à travailler durement. Alors que déjà dans la morale de l'étudiant congolais, il y a déjà ce décalage. L'étudiant congolais est déjà un peu faillible côté recherche, côté travail scientifique. C'est-à-dire que quand ce système vient, il est d'abord mal appliqué parce qu'il y a des professeurs qui enseignent toujours de la manière de l'ancien système, le nouveau système. Donc cela défavorise les étudiants. On se demande, est-ce qu'on est vraiment dans le LMD ou on est toujours dans l'ancien système? Parce que le LMD, c'est vraiment l'étudiant qui est au centre de l'apprentissage. L'étudiant, voilà, il y a des problèmes avec les universités. Oui, l'étudiant peut être au centre de l'apprentissage et peut avoir cette envie d'apprendre. Mais quand il n'y a pas des bibliothèques qu'il faut, il y a d'autres livres qu'on ne retrouve plus dans nos bibliothèques. Oui. Et c'est difficile que l'étudiant apprenne complètement. Donc, il y a des bibliothèques maintenant qu'on fait payer aux étudiants, quelque chose qui ne devrait jamais se faire dans un pays. Donc, peut-être que vous pouvez juste payer l'inscription ou un truc comme ça. Mais après, on remarque beaucoup de choses. Cela fait en sorte que beaucoup de jeunes se plaignent du système LMD, alors qu'en réalité, c'est un système qui va permettre à beaucoup de gens d'émerger. Je vais prendre votre avis personnel. Quelle analyse ou soit quelle est votre position par rapport à la soutenance en groupe? La soutenance en groupe. Oui. Alors. Ça fait grincer les dents. Ouais. Donc, je dirais la soutenance en groupe, en gros, pour moi, je trouve que c'est bien en même temps et je trouve que c'est pas avantageux parce que déjà un travail de fin de cycle, si on peut le dire comme ça, je pense que c'est un travail personnel. J'espère que c'est pas la position du mouvement, hein. Oui, c'est personnel. On va aussi avoir des avis partagés. Oui. Je dis que c'est personnel. Oui. Donc je pense que pour moi un travail de fin de cycle doit être personnel. Exactement. Mais parlons de projet, parce que là, ce n'est plus la mémoire, enfin le mémoire, comme on le disait avant, mais là, c'est le projet titoré. C'est-à-dire qu'un projet nécessite quand même une certaine vision, des idées collectées. Donc, je pense qu'ils ont voulu aussi aller dans cette optique-là de dire que, bon, on met 2 personnes travailler sur un projet. Mais, à mon humble avis, je pense que ce serait mieux de laisser l'étudiant travailler sur son projet parce que l'étudiant n'ira pas avec ses amis dans le marché d'emploi. Il sera seul face à ses défis, il sera seul face à ses problèmes qu'il va rencontrer face à la vie professionnelle. Donc je pense que ce serait mieux de laisser l'étudiant faire son travail seul. Parce qu'on remarque dans les universités que lorsqu'on est à 3, les autres font, les autres ne font pas. Mais les jours de la défense, on se pointe là, on défend. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 personnes très fortes et l'autre, il était un peu faible. Mais si, par exemple, les mémoires, même si vous êtes négligent, à la fin, vous prendrez ça au sérieux parce que vous savez que personne ne viendra vous aider pour faire votre mémoire. Ouais, par rapport à ça, j'aimerais que la parole puisse un peu tourner sur ces plateaux. J'aimerais avoir aussi la vie derrière. Que pensez-vous de ces systèmes de soutenance en groupe? Merci pour la question. Et la question de LMD,
contre l'ancien système, moi je dirais ça comme ça. Ouvrez votre micro s'il vous plaît. Allez-y. La question de LMD, c'est vraiment une question la plus complexe et c'est une question vraiment délicate qu'on peut traiter. Surtout, on a tous cette rage lorsqu'on dit LMD n'a pas de sous-bassement et tout. Mais moi je dirais LMD, c'est un très bon système que l'État congolais a installé. Mais l'installation n'est pas vraiment... Donc, on n'a pas installé tous les logiciels. Donc vous pensez que c'était... on avait fait ça dans la précipitation, peut-être? Il aurait fallu qu'ils mettent en place de mécanismes, soit installer tous les logiciels. Je vous dis même dans l'informatique. Lorsque vous installez un logiciel et toutes les données n'y sont pas installées, je vous dis les logiciels ne vont pas bien marcher. C'est le même avec les LMD. LMD, il aurait fallu qu'ils mettent de matériel pour aider aux étudiants de bien assimiler la matière. Puisque lorsqu'on parle du projet, le projet n'est pas élaboré par une seule personne. D'abord, les projets doivent être élaborés par un groupe de gens, où les gens élaborent, ils se communiquent, ils réunissent des idées pour lutter à un seul peut-être objectif. C'est ça un projet. Oui, est-ce qu'il y a encore un autre avis par rapport à ces systèmes? Oui, le micro peut tourner. Merci pour la parole. Oui. Déjà, personnellement, je trouve que le système LMD est beaucoup trop compliqué. Et donc on peut dire d'emblée que vous n'êtes pas favorable à ça en tout cas. Oui. Mais ça a des bons côtés. Ça nous facilite certaines choses. Par exemple, sur l'ancien système, si tu reprenais 1 ou 2 cours, c'est fini, tu réponds vraiment l'année. Tandis que le nouveau système, lui, nous facilite la tâche sur ce point. Et il y a des défauts, comme tout système, il y a toujours des défauts. Oui. Mais c'est juste les autorités, les institutions qui devraient juste revoir certains sous-bassements. Mais à part ça, je trouve que c'est pas mal. On peut évoluer avec. Votre position par rapport à la soutenance? Et la soutenance, surtout les projets tutorés, les mémoires, ça peut encore passer, mais les projets tutorés, c'est très compliqué quand tu travailles avec des gens. Tu travailles avec 3 personnes, des idées sont mélangées, certains ne font pas autant d'efforts que toi, donc c'est très compliqué. Mais en soi, la soutenance, c'est très bien parce que ça nous fortifie à travailler très dur et à se donner à fond le jour J pour se dire que non, je dois vraiment répondre à toutes les questions qu'on me pose, sinon c'est fini. Donc, personnellement, je trouve que c'est très bien. Je peux aussi avoir un autre avis là, derrière. Oui, allez-y. Oui. Je vous remercie pour la parole. Oui. D'abord devant et puis on va derrière et puis on va revenir au devant. D'accord. Ouais. Alors pour moi, ceux de l'ancien système et ceux du nouveau système, chacun d'eux diront que leur système était mieux que les autres, que ceux des autres. Alors nous devons connaître les avantages qui sont dans l'ancien système et qui n'y est pas dans le nouveau système. Les désavantages qui est dans l'ancien système qui n'est pas dans le nouveau système pour pouvoir départager les deux systèmes. Alors, comme c'est que notre jeune sœur a dit, dans l'ancien système, dès que vous échouez, automatiquement vous reprenez l'année. Mais dans le nouveau système, on vous donne l'occasion de le récupérer dans la faculté suivante. Par rapport au... Donc c'est ça pour l'avantage de l'ancien système. Et l'avantage du nouveau, les désavantages de l'ancien système, et l'avantage du nouveau système. Alors, si je veux donner les désavantages du nouveau système, le nouveau système n'a pas encore été installé comme il faut dans nos universités. On retrouve des problèmes dans les bibliothèques, comme c'est que la coordinatrice a dit. Il y a des livres qu'on ne retrouve pas. Il y a des livres très importants pour la comptabilité qu'on ne retrouve pas. Pour l'information de l'informatique, est-ce que les logiciels informatiques, tous sont installés pour permettre aux étudiants de travailler comme il faut? Donc pour moi, j'aimerais pas être en appui pour ceux qui sont dans l'ancien système, le nouveau système. Pour moi, j'aimerais proposer que le nouveau système puisse être réhabilité comme il faut. Réhabilité comment, par exemple? Installer les logiciels informatiques nécessaires, donner des machines. Donc, si on comprend bien, les systèmes LMD souffrent peut-être parce qu'il n'y a pas encore l'installation complète des applications, oui, par exemple pour des TP. L'idée était bonne au départ, mais la réalisation pose problème. D'accord, on va revenir ici devant. Vous avez aussi votre avis à émettre par rapport à ces sujets? Je pense que le système LMD est un bon système, mais il a un peu été précipité. Donc, il fallait qu'on puisse un peu aller mollo, mais le système a été fait un peu rapidement par rapport à ce qui était prévu. D'accord. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose par rapport à la soutenance en groupe? Oui, par rapport à ça, je vais revenir à ce que la collègue a dit.
Au fait, c'est bien, mais ça a un très mauvais côté dans le sens où tu peux être là. Toi, tu te donnes à fond. Au fait, tu donnes le meilleur de toi parce que tu t'es dit que non, ce jour-là, je dois taper, je dois avoir une grande distinction et tout. Mais ton entourage, ce sont des gens qui peuvent dire que non. Ah, déjà, elle se donne, elle travaille bien. Bon. Moi, je laisse tomber. En fait, je vais travailler, mais je ne vais pas trop donner les fonds parce que c'est elle qui va défendre le groupe et tout. En fait, pour moi, c'est ça les mauvais côtés. Mais sinon, faire un travail de soutenir son groupe, bon, ça passe. Mais c'est juste ça les mauvais côtés du travail. Devant, avant de revenir à notre coordinatrice, vous avez un autre avis? Je pense que je serais plus côté proposition. Oui, allez-y, proposez. En tout cas, à ces stades, on a vraiment plus besoin de bibliothèques numériques. Les bibliothèques physiques n'y est plus trop. Les bibliothèques numériques nous permettra, même par où vous êtes, parce que c'est pas seulement Kinshasa, il y a des universités où il y a des problèmes, ils n'ont pas assez de livres pour consulter ou soit pour acheter, mais avec des bibliothèques numériques, ça peut aider en tout cas. Je pense que le système LMD, moi je trouve ça passe en tout cas. Et moi j'aime vraiment être au centre de l'apprentissage. Donc on a juste besoin des outils nécessaires. Je pense que au fur et à mesure, le gouvernement va trouver vraiment des remèdes par rapport à ça. Donc, il n'y a pas une très grande différence avec l'ancien système. Sauf qu'on veut justement ramener l'étudiant au niveau international, tout comme ça. Voilà. Merci beaucoup. On revient au mouvement Décolibri Student. Après cette parenthèse, comment on peut vous rejoindre votre mouvement? Alors, on peut rejoindre notre mouvement en allant sur nos pages, Facebook, Instagram. C'est Décolibri Student RTC. Voilà. Et aussi nous écrire sur notre email decolibristudent@gmail.com. Vous laissez un message ou vous laissez un courrier si vous voulez. Oui. Vous pouvez nous joindre. Les chargés de communication du mouvement, ça ne serait pas moi, mais les chargés de communication du mouvement vont vous répondre pour l'adhésion, pour des propositions. Voilà, j'aimerais tout de suite m'entretenir un peu avec le chargé des communications qui va suffisamment répondre, qui va vous compléter, quand même quelques éléments par rapport à comment on peut retrouver votre adresse physique. Nous sommes sur l'avenue Bosumelo, sur la commune de Kasavubu, le numéro 65. Et pour arriver là, il faut juste appeler au numéro 085. Ouais. Non, excusez, je donne mon numéro personnel, 098 59 95 185. Et vous appelez, vous prenez rendez-vous et on va vous recevoir sans problème. On va vous recevoir sans problème. Vous avez complété quelque chose qu'on n'a pas dit? Un rapport avec comment on appelle l'adresse physique, il y a celle-là qui, si vous pouvez répéter encore sur Instagram, Facebook et TikTok par exemple, vous avez aussi des comptes TikTok pour la publication. Nos comptes TikTok sont sur le nom des Décolibri Student RTC. Voilà, nous invitons les gens à adhérer parce que nous avons été piratés récemment. Donc vous verrez 2 comptes. Ah, vous recevez déjà de... Voilà, ça c'est la vie. Hein. Donc on peut dire que le mouvement Colibri commence déjà à faire peur parce qu'on vous a piraté le compte. C'est ça en tout cas. Revenons un peu à ce que vous avez organisé récemment, la conférence, et après c'est là, il n'y a plus rien, ou soit vous proposez d'autres alternatives, ou soit d'autres conférences qui sont en vue pour peut-être des échéances futures. Exactement, nous étions d'ailleurs censés organiser une conférence ce 15 novembre, mais nous avons repoussé cela pour le mois de janvier, histoire de faire d'abord des formations pratiques. Notre conférence qu'on voulait organiser, ça aurait dû être une conférence de concours de bourse. Concours de bourse. Voilà, entrepreneurial. On ne voulait pas être dans la théorie. Donc, on voulait donner la chance aux étudiants et aux jeunes de venir déposer leurs projets. On va appeler des experts pour pouvoir étudier ces projets, les encadrer, les encourager et aussi choisir le meilleur projet qui pourra gagner un concours de bourse pour commencer une affaire entrepreneuriale. Mais à part ça, nous travaillons très souvent en collaboration avec beaucoup de structures de jeunes. Nous ne sommes pas enfermés sur nous-mêmes parce que déjà on est conscient que la jeunesse ne doit pas être égoïste, on doit se compléter. Donc nous travaillons avec d'autres structures, que ce
ce soit pour leurs activités, pour leurs actions. On les accompagne aussi pour pouvoir élargir de plus en plus notre réseau. Pour élargir votre réseau, où est-ce qu'on peut retrouver dans des universités? On peut localiser les écolibris étudiantes. Dans quelle université? Vous êtes seulement à Kinshasa ou vous pensez déjà être installé aussi à l'intérieur? Nous sommes déjà à l'intérieur, à l'université de Unilu, l'université de Lubumbashi. Nous sommes déjà aussi au Katanga, nous sommes au Congo central. Oui. Voilà, ça parlant de l'intérieur, parce qu'on a quand même des gens là-bas qui suivent déjà des coordonnateurs, qui suivent les choses de près. Ici, nous sommes dans 34 universités, on est à l'Académie, on est à l'ISP Gombe, on est à l'INBTP, on est à l'UPEN, on est à l'UCC, Leadership Academia, c'est ça, et aussi d'autres universités. Donc si un étudiant veut peut-être pas seulement nous écrire directement par nos comptes que la communicatrice venait de citer, il peut aller à la coordination, parce qu'on travaille en collaboration avec les coordinations estudiantines, parce qu'on ne voulait pas être comme des associations de bénévoles où vous venez vous partager des trucs et puis vous disparaissez. On travaille en collaboration avec les coordinations. On a des ambassadeurs dans les universités, des missionnaires et des points focaux. Les ambassadeurs, c'est les représentants de Kolibri Student dans une université. Les missionnaires, c'est celui qui représente un département dans une université. Et le point focal, c'est comme le CP, c'est-à-dire le représentant de Kolibri Student dans l'auditoire. Donc, partant de cela, on a la facilité, si on a besoin de contacter Kolibri Student, d'aller à la coordination et vous aurez les informations. Le temps pour vous d'essouffler un peu. Comment est structuré les mouvements des Kolibri Student? Comment est structuré? Vous voulez répondre ou vous voulez souffler? Peut-être qu'ils pourront me compléter. Alors, allez-y. Bon, répondez quand même. Ok. Nous avons la coordination nationale, c'est-à-dire moi, pour l'instant. Parce que pour le mouvement, on fait des votes chaque année. Vous avez été élu? Oui, j'ai un mandat de 5 ans. Comme le président de la République. Voilà. Donc, on a une coordination nationale. On a 3 coordonnateurs provinciaux pour le moment. Et on a, comme je disais, des ambassadeurs, des missionnaires et des points focaux dans les universités. Eh bien là, c'est tout un gouvernement. Voilà, exactement. Oui. On a voulu structurer les choses pour qu'il n'y ait pas un Kolibri Student Katanga qui se relève, que non, nous sommes Kolibri Student Katanga. On sait déjà qu'il y a une coordination nationale. Il y a aussi le comité de sages, le conseil de sages, pardon. Dans les conseils de sages, c'est là où il y a les fondateurs, les cofondateurs, les membres cooptés et les partenaires. Vous pouvez citer deux fondateurs du mouvement? Je suis initiatrice et fondateur du mouvement. Il y a aussi des institutions avec qui on travaille en partenariat, qui font partie des cofondateurs, parce que les fondateurs du mouvement, ce sont des initiateurs, c'est-à-dire nous, les étudiants, et les cofondateurs, ce sont les partenaires qui ont cru en nous avant qu'on ne devienne ce qu'on est peut-être aujourd'hui, peut-être pas peut-être connu comme il le faut, mais quand même, ceux qui ont cru en nous, on les a placés sur angle de cofondateur. Voilà. Et comment est-ce que aujourd'hui vous voyez la jeunesse ou soit l'avenir des étudiants congolais dans notre pays? Ok. Pour être sincère, ça fait peur. Soyez sincère. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Parce pourquoi? que les choses vont de mal en pire. Voilà. Et nous, en tant que mouvement, voilà pourquoi nous avons fondé ces réseaux, pour essayer de diminuer tous ces fléaux. Parce que, selon la légende de Kolibri, nous voyons cet oiseau qui éteint le feu. Nous voyons déjà que dans le milieu estudiantil, il y a beaucoup de problèmes. Nous ne rencontrons pas seulement des problèmes de financement. Il y a beaucoup d'autres problèmes des étudiants. On ne parle pas seulement des financements. Il y a des étudiants qui sont détruits mentalement dans les universités, qui sont détruits physiquement dans les universités. Donc là, je parle des harcèlements, des violences et tout ça. Et nous, en tant que mouvement, on doit veiller à ce que ces problèmes ou ces fléaux diminuent dans les environnements estudiantins. Ouais. Voilà. Par rapport à ça, je pensais qu'on allait applaudir. Alors, merci beaucoup d'être en train de citer. Je ne sais pas s'il y a un complément d'information par rapport à tout ce qui
qui venait d'être relevés sur ces plateaux. Effectivement. Oui, allez-y. Et comme l'a dit la coordinatrice ici tout à l'heure, que de Colibri n'a pas seulement besoin de la quantité, mais plutôt de la qualité. C'est ce qui prime d'abord. Et aussi, côté emplacement du mouvement, et on compte vraiment le faire comme tel, avec un plan d'action déjà bien conçu, mais peut-être pas assez de moyens pour cette idée, parce qu'avant tout, nous sommes aussi étudiants, comme tout autre, donc on n'a pas de moyens nécessaires. On n'est pas là pour faire de mabanga, pour demander quelque chose, mais je pense vraiment de gens qui sont à mesure, ou soit qui aiment vraiment voir la Genex s'émanciper, peuvent vraiment soutenir la structure, le mouvement en tout cas, parce qu'il faudrait, on a vraiment besoin de moyens pour faire de recherche. Et bien autant, je pense que la coordinatrice veut l'évoquer. Et tant que jeune, et tant que mouvement, nous avons proposé un livre patriotique, parce que vous avez parlé des réalisations. Oui. Un livre patriotique intitulé Exégèse et commentaires. Debout Congolais, exégèse et commentaires. T'es intitulé comment? Debout Congolais, exégèse et commentaires. Donc nous expliquons un peu l'hymne national qui est moins connu. Nous voyons souvent le jeune chanter et tout le monde chante ça, pourtant comprend le sens de notre hymne national. Et les gens disent souvent qu'on devait changer cet hymne ici, il est plus futuriste. Bon, moi je dis que c'est pas plus futuriste, c'est pas dans le sens qu'on trouve que c'est une fiction, mais c'est plutôt on est en train de projeter un avenir idéal, c'est construire, c'est la raison pour laquelle nous parlons de futuriste. Et l'hymne national, les livres nous montrent pourquoi. L'hymne national parle du présent, du passé et en même temps futuriste. Le présent, il nous conduit à construire un avenir authentique, et le passé, il nous ramène tout ce que nous avons connu comme souffrance, à l'époque coloniale, et futuriste, c'est ce que nous projette dans l'avenir, comment bâtir notre pays. Donc je pense que nous avons beaucoup à faire. Si vous nous le permettez, la coordinatrice peut bien faire voir qu'est-ce que nous avons proposé. Le livre, nous l'avons imprimé. Et il y a deux versions. Voilà, il y a une version qui est un peu plus élargie, il y a l'autre qui est un peu plus vulgaire avec les élèves. En tout cas, nous devons vraiment enseigner l'éveil patriotique. Parce qu'avant tout, nous rencontrons beaucoup de choses. Bien longtemps qu'on n'a pas évoqué cela. De problèmes, de guerres, de conflits et tout consort, de trahison. Voilà, c'est parce qu'il y a certains jeunes qui ne savent pas c'est quoi l'amour de sa patrie. Donc on explique vraiment en profondeur que chaque... Vous êtes aussi ça veut dire vous êtes aussi dans le changement des mentalités. Effectivement, nous sommes vraiment dans ça. Raison pour laquelle je profite aussi si la coordinatrice va me permettre en tout cas, d'évoquer un bon projet qu'on a conçu pour tout ce qui se passe à l'est du pays. Vous validez cela? Il peut continuer? Oui. D'accord. Avec moins de détails. Avec moins de détails, parce qu'on risque de voler. Allez-y. Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, je parle plus de la guerre à l'est du pays. Nous constatons qu'il y a toujours de groupes armés qui ne cessent de naître et tout ça. Souvent, ce sont des jeunes qui sont là. C'est pas seulement qu'ils le font parce qu'ils sont contre le pays, ou soit ils sont pauvres, non. C'est parce qu'ils ont été traumatisés mentalement. Et on doit d'abord soigner cela. Si vous arrivez à soigner le mental et le physique, ça serait autre chose, en éveillant leur conscience. Et nous avons proposé un centre de psychologie des enfants victimes de guerre à l'est du pays. Donc un centre de réhabilitation psychologique pour les enfants victimes. On nous commande de propositions. Donc sur votre plateau qui est suivi de partout, nous invitons vraiment des organismes internationaux en tant que nationaux vraiment à apporter de soutien à ces projets. Vraiment, nous, on n'est pas resté côté revendication tout simplement, parce que si c'est un problème à l'RDC, les gens critiquent le plus, revendiquent le plus, proposent moins. Et nous, en tant que Colibri, on doit toujours faire notre part. Donc, n'est pas seulement attendre qu'il y ait une personne venir nous, je sais pas, nous dire quoi, ou soit de venir nous de quelle façon. En tout cas, on doit d'abord commencer. Et nous le faisons avec les livres que nous avons diffusés ici. Et voilà, on a vraiment de petits soucis pour reproduire comme tel. Et nous avons vraiment besoin de l'appui de la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho, le ministre de l'Éducation et tout comme ça, pour prendre vraiment en charge et voilà, le livre en tout cas distribué avec les enfants, les écoles, parce que c'est un livre patriotique. Et nous n'avons pas voulu le vendre en tout cas, mais nous avons vraiment plus besoin de moyens nécessaires pour véhiculer vraiment le message comme tel. Et ça m'étonne ici à RDC qu'on voit vendre un drapeau. On voit un drapeau à $50, $30. Comment ça? Donc je pense que j'ai essayé un peu de dire,
Comme la coordinatrice m'a dit, n'est pas allé vraiment en détail, mais ce sont vraiment des projets bien conçus par Colibri Student. D'accord, je reviens à vous, madame la coordinatrice. Si on peut se projeter dans 5 ans, comment vous voyez l'avenir de Colibri et qu'est-ce que vous espérez avoir déjà accompli pendant 5 ans? Okay. Si on peut se projeter dans le futur. Alors, pendant 5 ans, j'espère à ce que Colibri soit un mouvement implanté dans le sens où il ait une position, où il y aura de consultations envers ce mouvement, où on ne sera pas pratiquement capable de passer par beaucoup de structures pour trouver beaucoup de solutions, mais que Colibri soit ces ponts, que quand le gouvernement, par exemple, des institutions veulent savoir ou connaître les problèmes ou avoir des jeunes qui sont capables de relever les défis, qu'ils trouvent ces jeunes dans le Colibri, dans le mouvement. Nous voulons que le mouvement soit une famille de gens, des crèmes intellectuelles, si je peux le dire comme ça. Une famille de jeunes distingués, des jeunes qui sont non seulement intelligents, mais aussi porteurs de vision. Parce qu'en tant que leader, je ne veux pas être leader éternellement, mais nous voulons aussi former des leaders dans le mouvement de sorte que lorsqu'il y aura plusieurs colibris, c'est-à-dire plusieurs leaders, on pourra enfin éteindre le feu, c'est-à-dire réduire, même pas à 100%, mais quand même à 80% les problèmes qu'on rencontre dans notre République. Avant de boucler complètement notre émission, tout à l'heure, là, la tradition de l'émission voudrait que vous puissiez maintenant vous comporter un arbitre et distribuer quelques cartons où je crois qu'avec l'ensemble de membres qui vous accompagnent, vous allez suffisamment distribuer des cartons rouges. Vous en avez 2 et puis derrière aussi, il y aura des cartons rouges qui seront distribués. Vous allez. Ok, des cartons rouges. Les premiers cartons rouges, vous commencez par qui? Lorsque vous regardez l'environnement des étudiants, vous établissez 2 problèmes. Vos cartons rouges distribués. Allez-y. Alors, pour être sincère... vous évitez des problèmes. Quelque part. Oui. Quelque part. Donc, je dirais que moi, vraiment, j'aimerais d'abord que le public... Et même, non, la tradition voudrait que vous puissiez donner des cartons. Alors, les cartons, je les donne au public ou simplement... Non, peut-être il y a des professeurs qui peut-être parlent plus de points sexuellement transmissibles. Donc là, je peux peut-être vous aider. Vous pouvez peut-être distribuer des cartons rouges. Bon. Pour ces domaines-là, je pense que... je ne sais pas, peut-être derrière, il y a des cartons rouges. Je ne sais pas. Manifestez-vous. Derrière, il n'y a pas de cartons. Il n'y a pas de cartons? Il n'y a pas de cartons. Ah, vous avez violé la tradition de notre émission. Oh, il est en train de citer un dernier mot. Okay. Votre dernier mot. Je demanderai premièrement à tous les étudiants qui suivront... Vous regardez votre caméra qui est juste en face de vous. Merci. Je demanderai à tous les étudiants qui suivront attentivement cette émission de ne pas voir la famille Colibri, parce que je l'appelle une famille, parce que nous ne sommes pas seulement des jeunes qui se sont réunis pour faire du bruit ou essayer de faire comme tout le monde. Mais dans notre famille Colibri, on fait notre part. Et si vous nous rejoignez avec le peu que vous savez faire, nous allons vous recevoir et nous formerons une grande famille de force. Parce qu'on ne peut pas éteindre le feu seul, parce que le petit colibri avait fait sa part. S'il y avait beaucoup de colibris avec lui, je pense que le feu serait éteint plus rapidement. Alors je vous demande d'adhérer au mouvement, de ne pas craindre, parce que certains jeunes, quand ils voient que vous êtes déjà dans les conférences avec les autorités, ils ont une certaine retenue, ils se disent qu'il y a déjà peut-être des postes établis, il y a déjà des restrictions pour... C'est vrai qu'on regarde la qualité des personnes qui viennent dans le mouvement, mais vous avez votre place et on vous attend. J'encourage la jeunesse à être forte, à être résiliente, à proposer, à ne pas éteindre sa voix, car l'avenir de demain, c'est nous. Merci. Je pensais qu'on allait applaudir.
Merci beaucoup. Première participation dans Politis, et vous avez suivi ça de loin et vous-même, vous avez participé. Vos impressions? Alors, je trouve très intéressant et je n'y regrette pas le temps passé avec vous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Si vous avez des trucs à dire, oui, revenez de temps en temps. Ce n'est pas la dernière fois, en tout cas. Normalement, j'avais prévu aussi vous offrir les livres, juste que... Malheureusement, où est mon livre? Je l'ai laissé. Oui. Donc, je pense qu'on pourra prendre une photo avec ça, le temps de récupérer ça dans mon sac et tout. Pas de problème. J'aime bien Politis déjà. Et nous espérons que prochainement, nous serons là encore pour parler, peut-être débattre d'un autre sujet, mais en rapport toujours avec le mouvement. Décolibri Student se présente comme un mouvement qui fait le mariage entre tout ce qui est appris au niveau de l'université et sur la vie professionnelle. Mesdames et messieurs, votre émission est arrivée à la fin. Vous avez compris tout ce que la jeunesse congolaise et les mouvements estudiantins est en train de traverser ici dans notre pays. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous puissions recevoir des Colibri Student. On va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres invités et pourquoi pas d'autres mouvements, si Jésus le veut. Allez, au revoir.